précise quelque chose. C'est un jeu que j'attends énormément et qui colle absolument avec la thématique du prochain Video Games Lab sur lequel je suis en train de travailler. C'est-à-dire une vidéo pour vous parler de ces jeux qui sont faits à l'aide de moyens réels, c'est-à-dire par exemple des maquettes, des dioramas, des choses comme ça, comme Papetura pour les gens qui connaissent, ou même Luminosity ou Fantasian. Bref, je prépare quelque chose là-dessus et quand j'ai vu qu'il y avait une démo de Harold, j'ai fait mais laisse tomber, c'est le meilleur timing de l'histoire. Heureusement que j'ai pas sorti ma vidéo trop vite. Donc on va pouvoir faire des captures, ce qui expliquera le fait que je vais enlever ma caméra dans une grande partie de la session. Et par contre, donc cette démo qui est dispo pendant le Steam Fest, a priori elle est assez longue, 1h30, 2h m'a-t-on dit. On va pas tout faire. On va vraiment se laisser porter par le départ, on va découvrir, en profiter. Mais voilà, après sinon je vous laisserai la découvrir de votre côté si vraiment elle vous intéresse. Et puis de toute façon, après le jeu complet devrait pas trop tarder, je crois qu'il sort dans les semaines à venir, je sais plus exactement mais il me semble que c'est pour très bientôt. De toute façon si la démo est là, c'est que le jeu arrive. Et donc pour les gens qui ne l'ont pas, c'est un jeu d'aventure, un jeu style point and click, plus moderne quand même, mais très cinématographique. Et surtout, là où ça tue, c'est que l'intégralité de ce que vous allez voir a été de base imaginé comme étant des maquettes ou comme étant des poupées. Un peu comme les films stop motion du studio Laika, c'est-à-dire les gens qui font Kubo, qui ont fait Coraline, qui ont bossé sur L'étranger et Monsieur Jack évidemment, qui du coup ont d'autres trucs comme ça, je sais plus les autres. Si, le truc avec le renard là, je sais plus comment c'est. Ben, Fantastic Mr. Fox, un truc comme ça. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle quand je dis stop motion, un peu à la voilà, c'est gros mythe, ce genre de choses là. Et la différence, c'est que là, bah, on a une part qui est faite de base par ces outils réels, mais avec aussi l'ajout de choses que l'on a dans le jeu vidéo, et notamment un petit peu de 3D et des choses qui vont animer tout ça. Et puis bah en fait, c'est l'ensemble qui fait un peu le tour de magie. Il y a un rendu particulier, il y a un parti pris, et derrière, ça a l'air aussi d'être fait par des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Pour la petite anecdote, je les ai rencontrés à la GDC, des gens adorables et des gens qui clairement avaient l'air de maîtriser leur sujet. Allez, on va passer sur la nouvelle partie, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. C'est parti. Je me permets juste une remarque, c'est beaucoup trop beau. Waouh, putain, ça tue. Cette maîtrise. Oh, la vache. Bah voilà, je crois que le jeu vient de m'offrir sur un plateau la musique et l'intro qui me servira à faire le Video Games Lab. C'est parfait, c'est incroyable. Oh, la vache. Très bien. Et donc là, on va pouvoir jouer, j'imagine. Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh. Hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait. I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week,
The Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. But only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Ok. Bon alors je crois que ce sont des gens qui viennent du cinéma à la base et je pense que bah, vous le sentez un peu, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre d'enjeu qui départ te met dedans, on te pose le décor et là bim l'action quoi. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Ok. Et donc là on peut se déplacer. Alors je bouge le personnage avec le stick. Ah, et on n'est pas en uniquement en 2 dimensions. On peut bouger vraiment comme on veut. Et après, donc j'imagine parler avec les personnes autour de nous. Alors c'est rigolo, l'animation est assez lente. Mais vu qu'on est sur un petit décor, il y a un truc qui marche assez bien finalement. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for Allwater? What? No, I meant... Because... It was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you let me wait in peace now? Oh, sure. Will do. Have fun. Ok. Felix? Hi, Ma. Look, before you say anything... Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy, busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. Donc là vous voyez, si je dis pas de bêtises, les décors c'est de la maquette qui a été après voilà passée dans un moteur 3D bien sûr. Et pour le coup il y a quand même bon, beaucoup d'artifices qui font un peu le pinceau liant on va dire. Ça va être le petit effet de flou, le petit effet de particules et tout ça qui vient coller un peu les éléments entre eux. Là typiquement les scanlines et tout ça. Et les effets de lumière. Mais par contre ouais les personnages de base, hors animation, il me semble que c'est de la maquette. Après par contre c'est... L'animation, elle pour le coup, elle est faite in-engine et je crois même en 3D. Donc il y a un peu des deux. Justement, c'est un peu la subtilité, c'est que ça se sert de choses réelles pour faire, on va dire, les outils de base. Et après, l'ensemble est polish par ordi, quoi. Standing fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à une petite visite éventuellement? Mr. Halibut. Je suis trop fan de l'éclairage. Il y a un truc dans les couleurs déjà qui font que le jeu sort direct par rapport à la concurrence. Je sais pas comment l'expliquer, mais... C'est une histoire de palette, une histoire de manière de gérer les dégradés. Il y a presque un côté finalement décor, vous savez, 3D précalque façon PS1. C'est assez rigolo comme c'est fait. Ouais, je pense que c'est ça. C'est des scans de... Parce que j'ai vu la maquette Harold de mes propres yeux. Donc je pense qu'effectivement c'est un scan de maquette. Et après animé en 3D, ouais. Mais ce qui est malin. Le seul truc qui est dommage, et vous le voyez je pense un petit peu, c'est que les transitions sont un chouï raté d'un point de vue technique. À chaque fois, tu vois des éléments apparaître, tu vois que ça grince un peu d'un changement de caméra à l'autre, où tu vois le chargement, tout ça. C'est un peu dommage. Et là, on voit d'ailleurs il y a un petit souci sur le FX aussi. Le FX de flou qui plante un peu. Vous voyez les cheveux, regardez ce qu'ils font là. Ouais, il y a une galère là. Oh la vache, oh le décor là, trop beau. Trop beau, on voit les coups de pinceau et tout, c'est ouf. Là, vous voyez ce genre d'accro là, c'est dommage. Et là, l'éclairage, mais l'éclairage au secours. Ah, Pépi pinceau live, mais c'est sûr que c'est pour toi ça. J'avais pas fait gaffe que c'était toi. Harold Halibut donc, je rappelle. I'm sorry, Professor. Waouh. Attends, quoi? Ah mais... Enfin... Ah zut, elle est partie sans moi? Bon,
On n'a pas trop le choix. Ah merde, je suis con. C'est là où j'étais. Excusez-moi. Pourquoi il nous met dans l'eau comme ça? Ah ouais, d'accord. Pouah, le décor. Impressionnant. Impressionnant. Le délire de faire tout comme ça sous les eaux, c'est assez balèze. Hein. But I assure you it will be for the good of your overall long-term tube travelling experience. So will we get discounts on the other lines as a result of the inconvenience? As of yet, there is no discount scheme in place, as we calculated the... Bon, ils font leur vie. On va aller... secteur de l'énergie ou secteur technique? Ah, des loisirs. Ah bah oui. Direct. Ah, on n'y a pas accès. On va au labo alors. J'ai oublié où est-ce qu'elle devait... Enfin, où est-ce qu'on devait se rendre. Mais c'est pas grave, on va se balader et on va juste voir de toute façon le but c'est pas forcément d'aller très loin dans l'histoire, le but c'est juste de profiter un petit peu du travail artistique et puis... et on kiffe. Ah bah c'était ça, c'est bon. I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen. I suppose you could say... Je suis trop fan de la texture des murs. Extra natural moments Ah oui, là ça saute un petit peu, c'est dommage ces petits accros là. C'est les zones qui chargent, hein, je pense. Après, vu le niveau de détail, tu comprends, mais... Pouah. Ah ouais, non, vraiment... Oh, c'est trop bien géré. Et c'est trop malin, l'équilibre qu'il y a entre le côté un peu animé des poissons en arrière-plan, machin, l'éclairage... l'éclairage, encore une fois, les couleurs et tout. Pouah, la vache. And they never announced it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So, I accessed the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad! Ah, yeah. Top of the 4 buttons, right? Ok. Alors, on ouvre le PDA. Cool. Ah, trop stylé. Navigation nub to highlight, and then hit the bottom button. Precisely. Okay, great. Le tuto intégré, trop drôle. It's the rightmost button. Malin aussi le fait de faire tout en intra-diégétique. Now hop to it. And I'll see you at the Agora arcades when you're done. Alors, on a quoi? Sélectionner une des catégories. Alors, je veux bien, mais... Attends, je peux regarder moi-même. Exactement. Alors, nettoyer la station de filtration. Maro m'a dit de nettoyer la station. Ok. Et nourrir les poissons. Alors, j'imagine qu'on va commencer par ça. Ah, plus de nourriture. Où est la bouffe? Better ask Cyrus about this. Ah bon? Ah, peut-être qu'il y en avait à côté, non? Attends, quoi? Waouh! Oh là 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 là, c'est trop beau. Combien de fois on va dire c'est trop beau aujourd'hui, vous pensez? Beaucoup, je pense. Hein. Alors, est-ce que je peux courir? Non, il n'y a pas de course là. Non, il n'y a pas de course. Donc, le genre de jeu où faut pas rater tes trajets, quoi. Alors, juste... Est-ce que je peux descendre? On va quand même regarder si on peut aller vers le bas. Ce serait trop beau qu'il y ait une sorte d'aquarium dans lequel tu peux te balader ou quoi.
Pouah. Ok. C'est la piole. Ouais, il y a un vrai truc là. Ah, on peut courir. Ah si, pardon, oui, on peut courir effectivement. Oh la démarche... Ah, oula. Ah bon quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il m'a sorti un puissance 4 là? Très bien. Et qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas compris. Ah, c'est parce que j'ai appuyé sur le truc à côté? Ah oui, c'était bizarre. C'est très bizarre. Après, pourquoi pas, mais ça fait... Ouais, d'avoir caché un bouton comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, attendez, je vais explorer encore, hein, désolé, mais c'est que... Moi, une des choses qui m'intéresse vraiment, c'est aussi comment sont gérés les décors, les trucs comme ça. Ah, Harold. Perfect timing. Oh, Senor Tenenbaum. You too. I was just hoping to watch some Le son est assez fort, en fait. Got any idea how to work the old telly? Yeah, I think it's one of those all-water ad-only models. Ah. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about the reveal of something important. Okay. What is Sun Tzu's Ash? Yes, Sun Tzu's Aşk, Eternal Love. Best and only Turkish novella we have on board. I thought season 18 was bad, what with all the drama around Emery's cousin and whatnot. It's worth powering through to season 36 though. That's where the plot really thickens. I'll try to check it out sometime. J'assure, ça devient bien après 40 heures. What brings you to the lounge anyway? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can't believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything. Won't they do their homework? Maybe. The whole social district is off limits right now, so at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. Ok, bon, voyez un petit peu comment c'est fait, quoi. Donc, je sais pas si on aura beaucoup de puzzles dans le jeu. J'ai l'impression que c'est très narratif quand même, c'est-à-dire choix de dialogue et compagnie. Mais à voir après, voilà, le gabarit, s'il va s'étoffer au fil du temps. J'ai l'impression quand même que là, en termes de feeling, on se sent quand même très porté par on va dire une sorte de prologue. Et après, à voir ce que le jeu essaiera de faire. Mais en tout cas, il me semble que ce que l'on vit là, c'est l'instant de départ. Ah, filtration, c'est vrai. Alors, on va regarder ça. Ce poisson s'est perdu. On va naviguer et puis on verra bien ce que ça donne de toute façon. Oh, bonjour. Alors, est-ce que j'ai un bouton sur lequel je peux appuyer? Ici, c'est non. Alors, peut-être là. Ah, d'accord. Ok. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire là. C'est pas clair. Bah évidemment. Quelle question. Tout le monde avait compris. Et bah voilà, impeccable. Regarde ça, ce beau gosse. Donc il ne me reste qu'une seule chose, c'est interroger Cyrus. Mais où est Cyrus? Au nord sans doute. Lol, non, pardon, excusez-moi. Je me casse. Non mais je pense que j'ai résolu le puzzle par la seule force de la fordance et c'est tout. C'est comme ça. Alors on voit l'observatoire, le laboratoire de botanique. Oh là 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 là. Oh ces petits effets là. Alors est-ce que c'est Cyrus? C'est Cyrus. Ah c'est Cyrus. Allez, je vous laisse le dialogue.
Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, given fish blood is such a good fertilizer, what the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Oh, yes, sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible, a bit like flowers. Sai. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Well, I'll get right on it, promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Thanks. I'll let you know what they think. Okay. Did you see that? Was that fish Trop drôle. real? Well, I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers. Handwritten, too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something? Maybe they think the ocean is a conspiracy, too? Trop bien. Alors, carnet de la ligne. Attends, on va regarder ça juste. Donc là, on n'a plus de tâches. Si, il y aurait les poissons, évidemment. Et bah allez, on va y retourner tranquillement. Bon, on voit un peu mieux comment les choses se font. J'avoue que j'avais peur d'un jeu qui soit juste beau, mais en fait pas très intéressant à suivre. Et j'ai l'impression qu'en termes d'écriture, ça fait le taf quand même. Alors c'est sûr que on n'est pas dans de l'écriture efficace, incisive ou de suite, bam, ça part sur des enjeux un peu boum boum quoi. Ça reste très ambiance même quasiment théâtrale. Il y a un petit côté, comment il s'appelle déjà ce film, vous savez, où pareil ils sont dans une espèce de vaisseau comme ça là, putain comment ça s'appelle? De la personne qui a fait Grand Budapest Hotel, je crois. Je suis pas très cinéphile, donc j'avoue j'ai pas les noms là. La vie aquatique, ouais c'est peut-être ça, ouais. Little fishy? Mais en tout cas, ouais non, il y a... de Wes Anderson exactement, voilà c'est bon, c'est ça, vous l'avez raccroché. Donc ouais, il y a une ambiance assez particulière, et finalement je trouve que l'écriture fait que le côté loufoque emporte en fait. Ce qui emporte c'est plus l'univers que l'intrigue même de ce qu'on nous demande, parce que de toute façon pour le moment on fait rien. Ce qui peut changer, hein, parce que vu le trailer, il y a un moment ça part quand même. Niveau de plaisir minimal, ok. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Allez. Daza il nous dit j'aime bien la mise en place de ce petit monde totalement... non pardon, de ce petit monde totalitaire bureaucratique et ce personnage à côté de ses pompes en constant... Ouais, il y a vraiment un truc un peu à la fourmise même. Qui est assez rigolo. De ce personnage totalement en dehors de son décor finalement. Ah, why isn't this working? So typical. I suppose the ticket reactivation is still going to take a while. D'accord, ok, donc on passera pas par là. Alors, attends, juste je regarde. Ah oui, ça, on va regarder l'annonce. Donc là, ça va se faire ici. Avec la télé. Hello again. Hello again. Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Oh, be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's starting. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did, and we wouldn't be here if they hadn't.
left, I mean, we'd be back on Earth. And where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenna Castlechock. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castlechock, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together, before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War. La mise en scène, elle est exceptionnelle. Hein. Brink of annihilation. He conceived of an Ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlipmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything Le pitch de départ est vraiment trop chouette. Hein. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And wait for it. Yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. Putain, c'est génial, c'est vraiment génial. C'est fou de réussir à imaginer comme ça des sortes d'univers dans lesquels Enfin, je sais pas, il y a un truc où on se projette immédiatement sur les enjeux et c'est très appétant. On se pose de suite la question d'ah ouais, mais quoi et quand et je sais pas, c'est fait de manière très réaliste en fait. Très crédible dans son imaginaire. Donc non, franchement, c'est assez génial, ouais. At least I brought some homework to Mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty. Et on imagine complètement le délire où en fait ils ont jamais bougé. Et ils sont encore sur Terre ou je sais pas, il y a un truc quand même. Mais ça a l'air d'être un scénario effectivement assez béton, ouais. Ça pourrait être un scénario de série. Ah là, si vraiment c'est des trucs comme ça, ouais. C'est incroyable, hein. Je pense que c'est vraiment la série qui m'a le plus plu depuis Sherlock, je pense. Et merci Carole qui fait le raid, merci beaucoup.
Bienvenue aux gens qui arrivent, on est sur Harold Halibut et j'espère que j'ai viré le fait que ne peuvent parler que les gens qui suivent la chaîne, au pire je le reverrai après. Ah oui non pardon, oui, c'est ça. Faut que je retourne faire le dodo, ouais. Très intriguant ce jeu, vraiment. Je sais pas quelle est sa durée de vie totale, donc à quel point est-ce que la démo est un gros morceau ou non. Et puis combien de temps ça va nous tenir, mais en tout cas c'est sûr et certain, c'est un jeu que je vais faire de mon côté, pas en live, pour juste pour l'histoire en fait et la proposition de réalisation. Parce qu'il y a un vrai truc quand même, il y a un vrai truc. C'est passionnant. Allez, on profite de la séquence sommeil, on imagine un petit truc quand même. Oh boy, what a day. Here's hoping tomorrow's a bit more relaxed. I could do with a day off. All this running back and forth for people is tiring, man. But, Agent Harrelson, that's what they pay you for. Don't let us down now. Ok. Donc c'est après le crash, j'imagine, le après-c'est. Et là on est reparti quoi. Morning, Harold. Hello, Professor. What did you think of that announcement? It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great source of distraction. Now, if you're quite ready... Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs. I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Ok, bon, on va faire la petite comment expérience, mais... Now, activate the switch next to the board to open the sample shelf. Ah. Ah, voilà, c'est ça qu'on avait vu. C'était ça tout à l'heure, ouais. Les fameux échantillons. Je veux le mettre... Attends, c'était moi ou c'était le bruitage de Mario 64 là? Du canon? Oh franchement ça ressemblait de fou. Le bruit de fin. Là écoutez le bruit de fin. On va voir si c'est le même. Oh il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc. Toutou, toutou. Allez tiens, mange ton échantillon. Et voilà. And finally, you'll see what I mean. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one. For... Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Flares cause the solar winds. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Yes? But if we're not going to be able to catch one, where am I supposed to start looking? You could start at Tommy's store.
You and I both know that guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out, and then sells them at an outrageous markup. Good evening, Jean. Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Ça rend curieux son histoire là. Hey. Hey, you're the professor's assistant, Jeremy, right? Yes, but no. I'm Harold Halibut. I interned in your section for about a year. Oh goodness, you're microwave boy. So, you do remember me. Yes, how could I forget that debacle? Actually, I've just met with your professor. Is everything okay? Not entirely, but I probably shouldn't be telling you. Okay, I'll... But I suppose if Moreau trusts you, I'm a bit worried about our ship's energy reserves. I thought I'd talk to your boss about it. She's the smartest person on board, isn't she? Je suis captivé. Je suis vraiment captivé. Did you guys talk about the Bloomy Rocks at all? Moreau said I should maybe check with your husband. As a matter of fact, we did. As for my husband, you'll have to ask him, which is more than I've been able to do the past few days. Knowing that infuriating rock collection, I'm sure he'll find you something. He's a sweetheart, really, you know? Go ask him. Et il y a Petit Caillou qui nous dit même si le jeu dure 10 heures, c'est 10 heures de plaisir. Alors 10 heures ça me semblerait beaucoup pour un jeu pareil. Hein. Je sais pas si vous mesurez le budget qu'il faut pour faire un truc pareil. Et puis là on n'est pas sur un jeu finance Ubisoft. Hein. C'est fait par vraiment une toute petite équipe. Je crois que... Attends, je suis allé à la GDC, dites-vous. Je crois il y a 5 ans. Donc j'y suis allé pour l'annonce du film Dragon Ball Broly. Alors c'est pas pour ça que je suis allé mais c'était le même moment. Le reveal. Donc ça fait un bon moment. Et ils étaient déjà en dev depuis un petit moment. Donc vous imaginez? Sure thing, Professor. Just ask him, how are the details coming along? Okay. I will ask him, but Yes, I know. I could ask him myself, but didn't you stop to wonder why I don't want to? I just did stop to wonder. It's complicated, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye. Ah, Especially on matters of on y arrive. categorization. On y arrive, la différente version des faits. Non mais c'est sûr, il y a un twist à la con du style ils sont sur Terre en fait et ils sont juste dans l'eau et c'est une expérience ou je sais pas quoi, enfin on verra. Quoique remarque, elle est scientifique, qu'elle... Ouais non, ils sont peut-être dans les abysses quoi, basiquement, je sais pas, on verra. Étonnant. Bon, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, ce que je vous suggère, c'est que nous en restions là pour l'essai de cette démo. Et comme ça, bah vous... Bon, je pense qu'on passe à côté d'un twist, parce qu'à mon avis, elle termine sur un petit waouh comme normal, mais dans tous les cas, bah, n'hésitez pas à tester ça vous-même, à ajouter ça en liste de souhaits, à l'acheter si le jeu vous intéresse à sa sortie. J'ai plus la date, hélas, et je peux pas la chercher rapidement, donc je vous laisserai faire les recherches de votre côté. Toujours est-il que ça sort sur PC pour sûr, après console et tout, j'imagine que si c'est pas le cas jour J, ça sera plus tard, parce que là le support manette est fait, donc ça devrait le faire. Et effectivement, si vous êtes intéressé, ce sont des gens qui font énormément de travail de making-of et ce genre de choses-là, ils répondent à beaucoup d'interviews. Parmi toutes ces choses-là, évidemment, il y aura de quoi alimenter le Video Games Lab en question que je suis en train de potasser là très activement. Et donc, bah, de toute façon, voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus en profondeur et plus en détail à ce moment-là dans cette fameuse vidéo. En attendant, on a vu de quoi a été fait le jeu. Et ah, donc c'est tous les supports et c'est début 2024. Donc ouais, je pense que c'est imminent. Vraiment, ça sent le jeu de mars ou max avril, quoi. On verra tout ça. Allez, je file. Pour le live, ne quittez pas, on reprend bien sûr avec la suite des découvertes. Et pour la VOD, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes sur la chaîne. Allez, je m'en vais. Bye.